La chanson que Thompson va présenter, Jukebox Lady, c'est la première chanson qu'il a écrite à Sudbury. Et après qu'il ait composé cette chanson-là, je le connaissais comme ça, je suis tombé follement amoureux de lui. Et depuis ce temps-là, on vit ensemble. Alors, je vous présente Jukebox Lady et avec Thompson Highway. Je l'ai écrit il y a longtemps, mais quand même. Bonjour, hello. I'm Alexis Lalonde-Stephen. I am born and raised in Sudbury, Ontario, with a cottage in Bear Lake, Hammer Lake, and Bear Lake. I wanted to participate in this as a community member. I'm not a graduate of Laurentian, but I am a very proud member of the community. Et je suis ici avec mes papas. Bonjour, je m'appelle Raymond Lalonde. Je suis un petit gars du West End de Sudbury, né, grandi, élevé. Je suis gradué de l'Université Laurentienne. Ça m'a pris 10 ans à devenir un gradué, mais j'ai commencé en 69 et j'ai fini en 79. Et je suis très fier d'être ici aujourd'hui pour vous parler de mon expérience. Et moi, bonjour, et moi je m'appelle Thompson Highway. Je ne viens pas de Sudbury, mais je connais la ville très bien parce que j'ai raconté cette belle famille ici, dans l'ordinateur. Et toujours un plaisir d'y aller. On a passé beaucoup de temps ensemble là-bas et au chalet de la mer de Raymond sur le lac Henry, à peu près 30 km au nord de Sudbury. Et I have ni langue ni français, c'est ma langue maternelle. Ma langue maternelle c'est Cree. Je viens de Manitoba, le nord de Manitoba. Et toujours un plaisir et j'ai présenté plusieurs lectures et quoi que ce soit à Laurentienne au fil des années. Et les concerts aussi. En effet, la musique que vous venez d'entendre, que je suis en train de jouer sur le piano, je l'ai écrit à Sudbury, il y a 37 ans. Un des premiers morceaux de musique que j'ai jamais écrit, car Alexis avait 5 ans. Et il a reçu un doctorat honorifique de l'Université Laurentienne. C'est ça. Donc, on va passer maintenant à quelques témoignages. A little bit of personal experience stories and a bit of art and music for you as well. Merci. Je voudrais vous raconter un peu mon historique avec l'Université Laurentienne parce que ce n'est plus l'Université Laurentienne dans le moment et ça devrait redevenir l'Université Laurentienne telle qu'elle a été conçue par les 4 différents regroupements qui ont formé les collèges pour l'université. Alors, en 69, quand j'ai commencé, je suis allé à l'université avec 3 copains du secondaire. Dans nos familles, il n'y avait personne qui avait été à l'université. On était tous les premiers de nos familles. Moi, j'ai duré 4 mois la première fois, puis j'ai lâché parce que j'étais complètement submergé par la réalité qui était l'université. J'ai retourné l'année suivante, après avoir travaillé pendant 8 mois dans un hôpital, je savais que j'étais prêt à retourner à l'université. Mais quand je suis allé en 69, ça c'était l'université Laurentienne. C'était vraiment blue and gold, c'était très traditionnel. C'était comme le Frosh Week avec des costumes ridicules, des foleries partout, mais on avait beaucoup de plaisir. Le truc que je me rappelle de plus de mon automne à l'université, c'est la première semaine quand on a eu un party sur le chalet, sur le rivage du lac Ramsey, juste devant l'université. On était une 50aine ou une 100aine pour un barbecue et tout le monde s'est mis tout nu pour aller nager et passer du temps tout nu. C'était après Woodstock. Et alors on était sur le chemin du lac Ramsey, tout nu, devant l'université.
la police de l'université était là, ils n'ont rien fait, évidemment. Et nous, on est devenus des nudistes de ça. C'est comme moi, j'ai été nudiste toute ma vie à cause de mon expérience la première année à l'Université Laurentienne. En 71, là, j'étais rendu à ma vraie deuxième année, 2 années plus tard, où j'ai participé à plusieurs différentes activités, mais Stanley Mullins était notre président dans ce temps-là et il était vraiment pas correct comme président de l'Université Laurentienne. Et on a fait une grève générale et on a fermé l'université pendant les derniers 6 semaines, 1 mois, 2 mois, je ne me rappelle plus quoi, mais je sais qu'il a fallu qu'il fasse d'autres arrangements pour terminer notre année scolaire, qu'ils ont fait et qu'ils devraient faire maintenant à l'université. Et on s'est débarrassé de Stanley Mullins, qui était un président qui était incompétent à l'époque. On n'a pas pu s'en débarrasser comme prof, parce qu'il est retourné et il a enseigné les classiques par la suite, mais on s'en est débarrassé comme président. Alors, Robert Haché, pense à ton affaire, parce que franchement, si je vivais à Sudbury, je serais devant ta maison à tous les jours en faisant du piquetage jusqu'à temps que tu démissionnes ou tu te fasses congédier par le bureau des gouverneurs ou le Sénat. Parce que franchement, tu n'es pas correct. C'est depuis 2 ans que tu es là comme président. Ça fait 2 ans que tu sais qu'est-ce qui se passe à la Laurentienne et tu attends à la dernière minute et tu congies 30 professeurs et le personnel qui va avec. Tu élimines des programmes des étudiants qui n'ont même pas terminé leur année universitaire. C'est comme, si moi j'avais été là, la première année, j'aurais pleuré pendant 6 mois. Si j'avais été là, la deuxième fois que je serais allé, tu n'aurais pas pu le faire. Parce que j'avais vieilli dans ce temps-là. Et franchement, ce que tu fais, c'est complètement ridicule. Là, je veux parler de ce qui est arrivé à moi par la suite, quand je suis retourné la 3e fois, après avoir été enseignant, après avoir travaillé dans les hôpitaux, à travailler à Vancouver. J'ai tout fait. J'étais chauffeur de taxi. Je suis retourné parce que je voulais avoir mon bac à l'Université Laurentienne. J'étais tellement fier d'être étudiant là. Alors, je suis retourné. J'ai fini mon bac honneur en sciences politiques. J'ai tombé en amour. Je me suis marié par la suite. Mais un des souvenirs les plus importants pour moi, c'était quand j'étais en train d'écrire ma thèse honneur sur la relation internationale du Cuba avec le reste du monde. Et j'avais comme 45 pages dactylographie. Et bon, il n'y avait rien de la machinerie qu'il y a aujourd'hui, alors je ne pouvais pas le faire. Et mon père, avec qui je m'arrangeais, mais je ne m'arrangeais pas toujours de la meilleure façon, papa s'est mis volontaire pour aider son fils à graduer de l'Université Laurentienne en tapant toute ma dissertation de 35 pages pour moi, pour que je m'assure que c'était bien fait, parce que mon professeur à l'époque, il disait, quand tu me remets ça, là, pas une petite faute, hein? Pas un point-virgule, pas rien, je veux que ce soit parfait. Ils étaient sévères et j'étais déjà rendu à mon 3e jet. Et alors, quand je l'ai remis, c'est grâce à mon père. Alors, aujourd'hui, je voudrais remercier les Franco-Ontariens, mes parents en particulier, qui nous ont encouragés d'aller à notre université et d'avoir une éducation postsecondaire. Par la suite, mes 2 frères ont gradué de différentes universités, mais c'est un peu moi qui avais commencé ce processus-là. Ma sœur, elle est devenue une infirmière, mais 15 ans plus tard, on est retourné à l'université, ma sœur et moi, puis on a pris un bac en éducation ensemble, puis on a gradué de l'Université Laurentienne, les 2, avec un bac d'éducation, et elle n'a pas vraiment fait trop d'enseignement, mais moi, ça a été ma carrière que j'ai choisi de faire quand j'étais assez mature et que ma fille était rendue à l'école primaire et je voulais la suivre à travers de toute son école primaire. Alors, je suis retourné à l'université pour avoir mon bac en aide. Alors, j'ai 2 bacs de l'Université Laurentienne. L'université, c'est plus que juste un édifice
c'est plus que juste un lieu d'éducation. C'est le cœur et l'âme et l'esprit de tout ce qui est progressiste, tout ce qui est différent, tout ce qui sort de l'université, tu sais, comme Sciences Nord, le regreening de Sudbury, le Gros Saint-Saëns, le Théâtre du Nouvel-Ontario, tous les centres culturels, même le Carrefour francophone et tout ce qui est en train de sortir maintenant, ça vient tout de cette université-là qui nous a montré comment s'épanouir comme communauté et comme ville. Alors, la ville de Sudbury doit beaucoup à l'université, comme l'université doit beaucoup à la ville de Sudbury. On est intégrés l'un à l'autre. Tu peux pas couper un bras ou une jambe sans avoir des conséquences. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire à notre université maintenant, et c'est juste pas correct. C'est comme, ça se peut pas. Il faut que ça l'arrête, là. C'est complètement ridicule. Haché et sa gang sont en train de nous saigner à blanc. Et je ne sais pas pourquoi. Pour répondre à Valley Inco, je ne sais aucune idée. Pour répondre au gouvernement Ford, franchement, il y a des meilleures façons de procéder que de juste faire des coupures complètement inutiles. J'adore mon université et je veux qu'elle redevienne ce qu'elle a été avec la fédération et surtout maintenant qui ont commencé vraiment d'une façon plus sérieuse le programme autochtone à l'université. Eh bien, c'est leur tour maintenant à vivre ce que nous, comme Franco-Ontariens, on a vécu dans les années 70 et 80. Merci beaucoup. À mon tour, une petite lecture de Robert Dixon, qui était pour plusieurs de mes amis un professeur à l'université français, un artiste, poète, mais pour moi, était le voisin qui on allait visiter quand ça nous tentait de jouer aux cartes. Sudbury. Ce soleil, cette chaleur, ce lac, cette illusion de paix à l'annonce de l'automne, ces drapeaux, ce monument aux morts, ces gens qui se rendent à l'hôpital, ce train qui part. Ces policiers méfiants, ces pompiers pressés, cette cheminée qui s'est remise à fumer, ces belles maisons, ces fleurs qui fanent. Tant de roches pour si peu de plages, tant de bateaux au quai, tant d'outardes sans billets aller-retour, tant de soins pour si peu de prévention, tant de fumée, si peu de feu, tant de morts en entrefilet, tant de coupables sans culpabilité. Tellement. J'ai lu Climat d'Énégide, la limpidité du mystère, écriture souveraine résistée à la tentation d'une référence québécoise ou canadienne. Tête claire, genoux écorchés par la difficulté de vivre quotidienne. Escalader des dunes ou des roches, écart de longitude léger, ajustement de notre horloge. Biologique, rien de dramatique, tout serait tragicomique à la face des vents contraires, fuseaux froids ou salés, où le vrai nord, le vrai est l'Orient. L'avenir est un nom de village au Québec. L'avenir se trame dans nos tripes. Le statu quo est un risque énorme. Aller vers l'autre, voyager vers soi. Bonjour, je m'appelle Thompson Highway, je viens de Manitoba, mais je connais l'Université de Laurentienne très très bien parce que je suis entouré par les amis franco-ontariens. En effet, j'ai vécu avec un franco-ontarien depuis toujours, depuis quasiment 40 ans maintenant. Alors c'est pour ça que j'ai appris la langue française spécifiquement pour la communauté franco-ontarienne de Sudbury. C'était la ancienne université qui m'a aidé à développer mon français. Et parce que je n'ai pas, au début de ma vie, je n'ai pas parlé une langue européenne quand j'étais enfant. Mes parents n'ont pas parlé anglais, ni anglais. Ils ont parlé 4 langues autochtones, mais aucune langue européenne. Mais quand même, je viens du nord de Manitoba, juste en dessous de la frontière de Nunavut.
une région du Canada pas connue par les gens, les Canadiens en général, parce que cette région du monde c'est tellement éloigné que c'est pratiquement inaccessible. Alors, quand j'étais enfant, il n'y avait aucun étudiant aux universités, aucun étudiant aborigène aux universités à travers le Canada. Il y avait très peu. Alors, en effet, j'avais beaucoup de difficultés à finir mon école secondaire, mais finalement, je l'ai fait en 1967 non, 1970. Et je suis allé, c'était le premier village, mon village qui s'appelle Brochet. À l'époque, il y avait une population de 800 personnes. C'était très petit. Et j'étais le premier étudiant de ce village de graduer, de gagner mon diplôme de l'école secondaire. Et j'étais la première personne à Brochet d'aller à l'université. Mais à l'époque, quand je suis entré à l'université, l'automne de 1970, il y avait peut-être, c'était une immense université, l'université de Manitoba. À l'époque, il y avait quelque chose de la genre de 25 000 étudiants, quelque chose comme ça. Puis, et dans cette immense population d'étudiants qui était la plupart anglophones, et c'était un tout petit groupe d'étudiants aborigènes. Il y avait un seul club privé à l'université qui comprit à peu près 18 ou 20 ou plus étudiants aborigènes. Parmi un corps de 25 000 étudiants, il y avait 20 étudiants autochtones. Alors, ça c'était le cas à l'Université de Saskatchewan, l'Université de quoi que ce soit, à travers le Canada. Qui veut dire qu'à l'époque, sûrement peut-être moins que 1% de la population universitaire était autochtone. À l'époque, 1970. 75, etc., cette période. Mais depuis ce temps-là, on a continué à aller à l'école et on était encouragé de continuer notre éducation et une université après l'autre est devenue membre de ce mouvement et l'université de Laurentienne était une des premières universités ici au Canada d'encourager et d'absorber, d'accepter et d'absorber l'université les étudiants autochtones. Ça a mené effectivement le développement de l'éducation autochtone ici au Canada. C'est extrêmement important et la situation a maintenant changé dramatiquement. On a maintenant beaucoup d'étudiants autochtones à travers le Canada. Et un grand partie de cette réussite, c'est l'Université de Laurentienne. Sans l'Université de Laurentienne, il n'y aurait pas d'éducation autochtone ici au Canada. Alors c'est aussi important que ça. On ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le perdre. Il faut continuer. C'est tellement important. Ce qu'on a achevé jusqu'à date, nous, les premiers gradués autochtones ici au Canada, on a travaillé très fort d'améliorer le champ d'éducation autochtone ici au Canada. Puis il faut continuer ce mouvement parce que ça va ajouter un immense montant de réussite au Canada en général. Les Autochtones font partie essentielle de la population canadienne et c'est l'université, comme l'Université de Laurentienne, qui fait partie du mouvement qui va s'assurer que ce mouvement continue et continue d'une façon très saine. Okay? Très important. J'espère que vous allez réparer la situation parce que vous êtes extrêmement intelligent. Je le sais parce que je connais les blagues très bien. Je les adore. Mais il faut. Et j'espère, je vais prier. Je suis catholique, hein? Même si je donne l'impression que je suis protestant, mais en réalité, je suis catholique. Je connais la Sainte Vierge. Je parle à la Sainte Vierge tous les jours. Et demain matin, je vais parler à la Sainte Vierge, un frère de tous. Et je vais prier que l'Université de Laurentienne continue comme institution extrêmement importante ici au Canada. Merci beaucoup et bonne chance. Je vais commencer à lire un poème de Robert Dixon, un des grands professeurs de l'Université Laurentienne, et pour ce humain paysage en temps de paix relative, qui a gagné le prix du gouverneur général. Le poème s'appelle «
le 6 août 1998. C'est un poème dédié à Sudbury. Sans explosion, cette ville n'existerait pas. Aujourd'hui, un camion de dynamite a explosé en banlieue. Sans explosion, cette ville n'existerait pas. Sans la déflagration météorite par les mineurs, pas de Sudbury, grand trou noir dans l'espace du Nord. Pas de secousses qui bouleversent régulièrement mes rêves. Pas de richesse, pas de communauté, pas de traces empreintes dans la roche, à nu, dans nos cours et dans nos cœurs. Et nos caves. Et le lac demeure heureux, les mouettes, niaiseuses, ont le ciel presque aussi épais que le sous-sol de la terre, dans ce parc paisible où la radio joue fort. La paix de l'eau, la paix dans l'eau, où on se redécouvre amphibie ou en grenouille depuis longtemps, voire orignal entre ciel et terre, entre bouclier et marécage et grand chemin du mois de juin. Le corps à l'aise dans l'eau longtemps, dans les muscles, la mémoire des journées sans fin. Passer dans la rivière, un jeu de tag qui a duré des étés entiers qui durent des éternités. Plus longue que les guerres dont nous parlait la maîtresse, les journaux, puis les livres et les films, et on jouait à la guerre longtemps. Et longtemps avant de jouer à l'amour, ou de faire, ou de vivre. J'existe plus en poésie du lac, de la roche, du souffle de l'amour que de la guerre. D'où ceux qui reviennent du pays étranger, des explosions, sont tout bonnement des revenants. Mais, comme les vagues et le souffle, comme l'amour, et oui, même comme les roches, la guerre revient au pluriel en majuscule rouge. Y penser trop, la journée est dans l'eau. La journée est le camion explosé, un cratère où des ex-hommes gisent dans la boue, dans l'expiration de la parole et de l'amour, point final, au but gros et rond. Les vagues explosent sur la roche et se retirent comme l'inspiration l'expiration. L'amour explose au cœur dans un cri joyeux, comme un enfant dans l'eau. La poésie, sa carte de droit de cité en proche, est assise sur la roche face à la violence, en face à la paix temporaire du paysage. Sans explosion, cette terre n'existerait pas. I'm not a graduate of Laurentian, as I've mentioned, but I came from a École secondaire Macdonald-Cartier at Sudbury, and in my OAC graduating class, we were about 23, 25 students, and of those, only 5 went out of town. So that means that the bulk of everyone else who stayed went to Laurentian, or to Collège Boreal, or to Cambrian College. Me, of the gang that went to Laurentian, those are my friends, and there are so many of them that are now teachers in our community. So when you cut programs to learn, you're not just cutting students, you're cutting future intelligence that comes back. Daniela Tulip is a teacher who did her baccalauréat en éducation at Laurentian completely en français. She does all of her higher learning education so she can keep improving and becoming a better and more knowledgeable teacher. She does them all through Laurentian en français. Stephen Montgomery is a high school physics teacher en français. Il a pris un bac en médecine, en sciences. Il a pris des cours de physique, mathématiques, biologie, chimie, physique, everything at Laurentian in French. So when you're cutting programs, you know, sure, it's just a number. You're cutting music, you're cutting math. You're not just cutting a program. You're cutting from kids who are not going to have teachers who can teach those subjects to them at home from their neighbors and their friends.
the community that is involved around a university is so much larger than just the students who go there or the teachers who work there. So what does Laurentian University mean for me? I know the campus. I know the community around it. So let's talk about that. The first time I ever was on a picket line was at Laurentian University, supporting the teachers. The first time I learned how to swim was at the Laurentian University swimming pool, where I took my swimming lessons as a 7, 8-year-old. I learned how to race in track and field. I did competitions there. J'ai vu des spectacles de clowns. I've been to see jazz shows. So for all of my fellow Macdonald-Cartier graduates who are now teachers in Timmins and Orléans and Sudbury, for those who live and work in town or away, that was a key and essential part of our education and of our continued education. And where are the kids going to learn how to take swimming lessons if there's no pool? I mean, I can't imagine living in a city that doesn't have that base camp of knowledge and experience and energy to share. So I just wanted to share that story with you, because I think if there hadn't been a Laurentian when I was little, then I wouldn't be the person I am today. And I think about all of the kids that live in town and are going to Macdonald-Cartier and are going to Jeanne Sauvé and are going to be headed to whatever comes next. And if they don't get those opportunities and those chances that I did, why are we taking that away from them? It's not cool. It's not fair. This is, I'm going to read an excerpt from my play, The Rez Sisters, which I wrote partially in Sudbury, a long time ago. And in fact, it takes place on Manitoulin Island, the story, and on Wukumikong, the First Nation on the island. And that's where the characters live. But they keep talking about Sudbury, because Sudbury is their nearest city, and they go there for shopping and playing bingo and all that. And so here's an excerpt from The Rez Sisters, okay? The top of Act 1. Okay, Annie says, one of the Rez Sisters, says, Maria Dale and I, we're going to the store together, to the post office. We're going to pick up a parcel. They say it's a parcel for me. They say it's shaped like a record. And they say it's from Sudbury. So it must be for my daughter Ellen. And Pelagie and Philip and go, oh, lives with this white guy in Sudbury. How did you know? Everybody knows. And then he continues. His name is Raymond. Not Raymond, but Raymond. Like in Bonbon. He's French. Grass mechanic. He fixes cars. And you know, talking about Frenchmen, that old priest is holding another bingo next week, and when I win, are you going? And Pelagie says, there's a bear shit in the woods. And Annie continues, when I win, I'm going to Espanola and play the bingo there. Emily Dictionary says that Friar Minkley can give us a ride in her new car. She got it through Raymond's garage. The bingo in Espanola is bigger, and it's better, and I'll win. And then I'll go to Sudbury, where the bingo is even bigger and better, and then I can visit my daughter Ellen, who lives with this white guy in Sudbury. Anyway, this play has gone around the world, so the name of Sudbury is known partly as a result of this play. We put Sudbury on the map. Je m'appelle Raymond Lalonde, je suis un gradué de l'Université Laurentienne et j'endosse le Sauver notre Sudbury et ses initiatives. Alors, arrêtez immédiatement le truc, faillite, bankruptcy là, du CCAA, trouvez des fonds pour réintégrer les profs et le personnel qui ont été coupés, congédiés, hachés par la présidence Robert Haché et financer une Laurentienne fédérée. Merci. Tansen Vichiwagana, Tansen Tutima, Thompson Highway in Silegason, Agua Siniwiton. Pogo Tawichiaigo, Sudbury or Sudbury initiatives, one stoke one and then and Kidogitsi. Pogo Tagapichi CCAA Sima. Pogomina the Midatik Sunyawa
Totoskia agomina Totoskia questa casita città Toskicek agomina Pusunya tamida ik Sky School Federated Laurentian University e Siligati. One US, it was. I support the Save Our Sudbury initiatives. I have 3 demands, along with everyone else. 1, stop the CAA process immediately. It's enough. You are hurting us enough. 2, provide emergency funding to recall all the faculty, and all of the staff, and all of the programs that you have cut. They need to return to our community and to our university. And 3, fund a federated Laurentian university. Education is essential. Bring it back. Alicat.